Hello à tous, on se retrouve pour la vidéo du jour. Je voulais vous faire une petite intro face cam pour vous remercier parce qu'on a passé la barre des 1000 abonnés récemment. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Pour cette petite chaîne démarrée pour pas m'emmerder pendant le confinement, démarrée il y a 3 ans, le temps passe vite. C'est assez ouf, moi je suis vraiment très content de vous retrouver chaque semaine. Surtout que vous êtes des gens qui n'êtes pas mes potes de la vraie vie, qui n'êtes pas des lecteurs de mes livres. Et ça me fait plaisir de me dire que j'ai réussi à intéresser des lecteurs de manga sortis de nulle part, entre guillemets, par rapport à ma vie, quoi, si je puis dire. Il y a Ronnie qui fait des bêtises à côté. Ça devrait aller. C'est pas des bêtises trop graves. Et ouais, non, ça me fait super plaisir qu'on ait réussi à créer une espèce de petite communauté, la commu. J'aime pas trop ces termes très youtubeurs, mais bon, techniquement, on est une communauté. Et ouais, non, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et pour doubler les remerciements, je vais organiser un live. Ce qui est marrant, c'est que les 1000 abonnés coïncident presque avec la 100e vidéo de l'étagère à manga. On est là, c'est l'épisode 95 là qui commence. Et donc pour la 100e, le jour de la 100e, on va faire un live. Enfin, je vais organiser ça. Je me laisse le temps de l'organiser, que ce soit techniquement ou même pour vous prévenir, histoire que je ne sois pas tout seul le soir même. Mais voilà, on va se faire ça, ça peut être cool pour faire un peu mieux connaissance, pour organiser des petits trucs, des activités, des petits jeux, des trucs rétrospectifs sur ce qu'on a pu faire ensemble de vidéo en vidéo. Voilà, je vous en dirai plus d'ici là, ce sera d'ici un mois ou deux, quelque chose comme ça. En attendant, encore merci et je vous laisse pour la vidéo du jour, donc la 95. Vidéo du jour qui est donc sur les amants sacrifiés, comme vous le voyez. Un manga en 2 tomes, publié très récemment en France chez Kiun, et qui est de Masasumi Kakizaki, un mangaka dont on a déjà parlé plusieurs fois, notamment pour Bestiarius et pour Rainbow. 2 mangas que j'ai beaucoup aimés, notamment Rainbow. Et c'est marrant parce que Les Amants Sacrifiés, d'ailleurs, va avoir quelques liens avec Rainbow. Rainbow, c'était la toute première vidéo de la chaîne. C'était une vidéo qui a mal vieilli, je pense, qui était tournée en format vertical pour les, pour les stories Instagram. Je vous mets un lien, mais je vous conseille pas forcément d'aller la voir. Mais c'est un très bon manga, Rainbow, et qui a des liens avec Les Amants Sacrifiés, en cela qu'il traite de la Seconde Guerre mondiale de manière assez différente, et c'est pas tout à fait la même période, mais il traite de la Seconde Guerre mondiale et des impacts très négatifs que ça a eu sur le Japon, à différents points de vue. Rainbow était plutôt sur l'après-guerre, et sur la misère sociale que ça a créé au Japon, notamment auprès des jeunes. Encore une fois, très bon manga que je vous conseille. Et Les Amants Sacrifiés se passent plutôt au tout début de la guerre, avant même l'entrée en guerre du Japon. Et il va être plutôt sur les impacts psychologiques de la guerre. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un manga, c'est une œuvre qui est presque anti-Japon, ou en tout cas anti-roman national, comme on dit. Le roman national, c'est un peu l'histoire qu'un peuple, qu'un pays, qu'un gouvernement se raconte sur lui-même pour essayer de se donner le bon rôle en général. Quelle est l'histoire officielle d'un pays. Et l'histoire officielle du Japon, notamment au moment de la guerre, est celle d'un pays héroïque qui va reprendre sa place sur l'échiquier du monde. Et cette version-là est mise à mal par Les Amants Sacrifiés, ce qui en fait une œuvre qui peut avoir presque un aspect, c'est assez étonnant, un aspect presque anti-nationaliste, anti-national pour un japonais, ce qui est assez rare quand même, parce que les japonais ont un rapport au nationalisme qui est assez fort, c'est un peuple nationaliste globalement, pour lequel la fierté du pays est importante, l'esprit de communauté, et là les Amants Sacrifiés parlent de personnages plutôt positifs qui s'apprêtent à trahir leur pays pour des bonnes raisons, entre guillemets. Il y a un truc à préciser sur Les Amants Sacrifiés avant qu'on aille plus loin, c'est qu'en fait, c'est une adaptation. Et là aussi, il y a un lien avec Rainbow, dans le sens où Rainbow est le seul manga jusqu'ici où Masasumi Kakizaki, il y a Ronnie qui passe, j'essaye de vous le filmer pour les fans, bon, il ne nous regarde pas vraiment, où Masasumi Kakizaki n'était pas au scénario. Le scénario était de Georges Abbé, et c'était plus ou moins une autobiographie pour Georges Abbé. Alors j'exagère beaucoup, c'était pas vraiment une autobiographie, mais il a vécu des situations similaires au héros de Rainbow. Et là, Les Amants Sacrifiés, c'est aussi un manga où Kakizaki n'est pas au scénario, puisque c'est une adaptation d'un film sorti en 2021, film réalisé par Kiyoshi Kurosawa, qui n'a aucun rapport avec Akira Kurosawa,
qui est probablement le réalisateur de cinéma japonais le plus connu, je pense. Là, Kiyoshi Kurosawa a lui aussi une très belle carrière, hein, cela dit, mais qui est pas comme celle de Akira Kurosawa. C'est un cinéaste dont je vous conseille de vous intéresser à son œuvre. Il a vraiment fait plein de trucs très très différents. Des films d'horreur, des films pornographiques même, et des films ultra sociaux, très sérieux. Enfin, il a une carrière très étrange. Et Les Amants Sacrifiés, c'est un de ses derniers films, c'est peut-être même le dernier en date, donc 2021, que j'ai vu récemment et qui est vraiment bien. Et qui, c'est marrant, je vous conseille en fait de le voir et de lire le manga. Parce que Kakizaki a fait un vrai travail d'adaptation sur Les Amants Sacrifiés. C'est-à-dire que c'est la même histoire, il n'y a pas de trahison. Il y a vraiment, je pense que les fans du film ne vont pas se dire que le manga en corrompt l'esprit, si je puis dire, ou vice-versa. Enfin, c'est vraiment la même histoire. Mais les deux formes de cette histoire ne s'intéressent pas aux mêmes aspects. Il y a des scènes entières du manga qui ne sont pas dans le film, et vice-versa. Il y a des aspects du film qu'on ne retrouve pas du tout dans le manga. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, parce que si c'était pour adapter le film tel quel, en fait, autant voir le film. Donc, je trouve que Kakizaki a fait le bon choix. Il est allé vers des trucs, notamment, il y a toute une scène dans le deuxième tome, c'est même plus qu'une scène, il y a plusieurs chapitres qui sont un flashback, en fait, et qu'il n'y a pas du tout dans le film. Donc, c'est super intéressant. Voilà, je vous conseille vraiment de faire les deux œuvres. On va feuilleter un peu et je vais vous raconter vite fait l'histoire. Donc, on va suivre un couple un couple plutôt aisé. Le mari, il est là, c'est lui avec sa coupe de cheveux, qui est négociant en commerce international pour du tissu. Une entreprise qui marche bien et qui voilà, il a de l'argent, quoi. Il a une maison avec des domestiques, comme on dit, donc tout va bien pour lui. Mais là, on est en 41 au début de l'histoire, donc le Japon n'est pas encore entré en guerre. Mais il s'apprête, nous on sait que ça va pas tarder, on est en 40 même, juillet 40 au début. Et on sait que ça va pas tarder, et les Japonais le sentent un peu venir aussi. Ils sentent que ça commence à sentir bizarre politiquement et dans le rapport à la guerre. Donc notre héros commence un petit peu à faire du stock, à blinder un peu les finances de son entreprise, parce qu'il sent que bientôt ce sera plus possible de voyager comme il veut pour s'approvisionner. Donc il part avec son neveu, que vous voyez là, qui a un rôle assez important aussi. Ils partent tous les deux en Mandchourie pour s'approvisionner. Ils ont un retard, ils devaient partir 2 semaines. La femme du héros, qui est le deuxième personnage le plus important qui est peut-être même le personnage le plus important en réalité, reçoit un télégramme pour dire qu'ils vont avoir un peu de retard. Elle s'inquiète un peu, elle sait pas trop. Finalement, ils reviennent sans trop d'embrouille, a priori. Sauf que depuis le retour de Mandchourie du mari, il change un peu d'attitude, il a l'air de cacher des trucs. La femme son épouse ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a une autre femme qui traîne dans le coin, qui semble avoir ramené avec lui de Mandchourie. Donc elle soupçonne que peut-être il la trompe avec quelqu'un qu'il aurait rencontré là-bas, elle ne sait pas trop. Le neveu, lui aussi, change complètement d'attitude. Il part s'isoler dans une auberge pour écrire un livre, soi-disant. Tout ça est très flou. Je peux pas trop vous en dire trop parce qu'il y a un vrai suspense autour de qu'est-ce qui s'est passé en Mandchourie. C'est le grand flashback, comme je vous disais, qu'il y a dans le 2e tome, mais qu'il n'y a pas dans le film. Dans le film, on sait aussi ce qui s'est passé en Mandchourie, mais on n'a pas les scènes racontées, quoi, si vous voulez. Là, on va les avoir. Je vais pas vous montrer parce que ça va donner des indices. Mais en gros, le mari apprend des crimes de guerre du Japon. Voilà. Et il a envie de les dénoncer à la communauté internationale. Là où sa femme dit, mais en fait, si tu fais ça, ça va être l'entrée en guerre du Japon et ça va être des milliers et des milliers de victimes. Donc, c'est même pas moralement, c'est pas qu'elle dit vive le Japon, il faut soutenir le pays. Elle pense pragmatiquement qu'il va y avoir des morts, en fait, s'il balance ce qu'il a vu. Et en plus, il a des preuves. Donc voilà, donc va y avoir tout un duel, entre guillemets, marital entre elle et lui, pour savoir qui a raison moralement et qui a raison pragmatiquement. C'est ultra intéressant. En plus, il y a tout un sous-texte, alors qui est peut-être plus présent dans le film que dans le manga, pour le coup. De relations de couple,
où en fait la femme a très peur d'être trompée, et a très peur d'être trompée dans tous les sens du terme. C'est-à-dire pas simplement le fait qu'il coucherait avec une autre, mais simplement qu'il ne lui dise pas la vérité. Elle prend très mal qu'il lui ait pas tout dit directement. Parce que pendant une large partie du récit, il lui dit rien de ce qui s'est passé en Mandchourie. Et il y a tout un jeu pas très drôle, mais tout un équilibre de trahison entre eux, de savoir qui va trahir qui trahit réellement l'autre ou pas. Il y a des trahisons qui n'en sont pas en réalité. C'est pas incompréhensible. Là, ce que je vous raconte peut avoir l'air ultra prise de tête ou je sais pas quoi. C'est très l'histoire est très linéaire, hein, on comprend parfaitement ce qui se passe, mais c'est assez profond psychologiquement, pardon, assez profond et assez subtil. C'est tout en petites touches, en non-dit, en silence, en actes qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Il y a tout un rapport avec le cinéma, alors qui est présent que dans le film, ce qui est logique entre guillemets, parce que c'est un peu une mise en abîme du cinéma, cet aspect-là, qui aurait beaucoup moins de sens dans le manga, qui est remplacé par d'autres choses dans le manga, comme je vous disais. Il y a un jeu aussi avec l'incrustation de photos dans le manga, qui est intéressant aussi pour certains paysages, notamment pour les documents historiques, on va dire. C'est un truc qu'on a déjà vu, hein, c'est pas propre à ce manga-là, mais c'est assez chouette, vous voyez, des cases comme ça qui réutilisent des photos d'archives. Et voilà, et donc tout ça fait à la fois une fresque historique ultra intéressante sur le rapport des Japonais à leur propre pays, à leurs propres sentiments nationalistes et à tout ce que je disais, le roman national raconté autour de leur rôle dans la Seconde Guerre mondiale, qui a un rôle avec le recul historique qui est très difficile à faire passer pour positif quand même. Il y a eu des gros crimes de guerre, notamment en Chine, en Corée. Les Japonais ont été très maléfiques quand même pendant la Seconde Guerre mondiale. Y a des trucs... Et c'est un peu à mettre, je pense, en équivalence avec, pour nous les Français, avec toute notre histoire coloniale, notre rapport aux colonies, qui sont des chapitres dont on n'aime pas trop parler, sur lesquels on passe un peu rapidement parce qu'on sait qu'on n'a pas le bon rôle en fait dedans. Et là c'est un peu pareil, les Japonais, je pense, ont un rapport peut-être un peu compliqué à leur rôle dans la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils savent qu'ils n'étaient pas les gentils, quoi. Et c'est intéressant, je trouve, les Amants sacrifiés, qui abordent très frontalement cette question, et qui l'abordent en plus avec une vraie surcouche de psychologie maritale, conjugale, sur voilà, une histoire de couple qui est vraiment très bien traitée, qui est assez profonde, et qui n'est pas du tout manichéenne. C'est-à-dire que ce soit l'épouse ou l'époux, on comprend les raisons de l'un et de l'autre. Et on les comprend presque jusqu'à la fin. C'est même à la toute fin de l'histoire, vous pouvez prendre le parti de l'un ou de l'autre, et sans être tout à fait le méchant. Les deux ont vraiment leur raison pour ce qu'ils font, à tous les moments. Même quand il y a des trahisons, quand il y a des choses comme ça, vous pouvez comprendre pourquoi elles ont lieu, ces trahisons. Ils ont des arguments l'un et l'autre. Donc rien que ça, c'est assez subtil, c'est assez bien fait. Encore une fois, je vous conseille vraiment de regarder à la fois le film et le manga, et de lire le manga. Les deux se complètent vraiment, c'est deux versions de la même histoire qui sont très complémentaires et qui abordent les choses de manière différente. Kakizaki a ce dessin très épique, très dramatique, vous voyez, avec des cases comme ça, c'est très premier degré, très sérieux. Ça correspond bien à l'histoire. Le manga est presque plus sérieux que le film. Alors le film n'est pas comique, hein, mais le film, comme il y a des acteurs en chair et en os qui font parfois des têtes un peu rigolotes, qui ont des petites blagues, la relation de couple dans le film a des moments plus doux, des moments où ils rigolent ensemble, où ils s'amusent, là où dans le manga, c'est beaucoup plus tendu assez rapidement. Donc là aussi, ça se complète, ces deux versions de l'histoire qui, encore une fois, ne se trahissent pas, mais se complètent. C'est deux regards d'auteur sur la même histoire. Donc je trouve que c'est une adaptation qui, pour le coup, est vraiment intéressante. Peut-être parce que j'ai aimé l'œuvre originale aussi, mais le manga est pas du tout inutile. C'est pas juste un produit dérivé, je trouve. Donc voilà, je voulais vous le conseiller. Il est en magasin, là, il est en librairie, parfaitement trouvable, je pense. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Comme je vous dis, c'est en 2 tomes, mais c'est 2 tomes assez courts, je crois qu'ils font moins de 200 pages. Hein. Ça doit être du 150, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas numéroté, mais ça doit être 150 pages. Ça aurait pu sortir en 1 tome unique, je pense. Bon, Kiun a préféré 2 tomes. On peut même pas vraiment dire que c'est pour la thune, parce qu'ils sont pas très chers. Même si c'est du grand format, je crois qu'ils sont à 9 € l'un. Donc bon, ils auraient pu sortir un gros tome à 15-20 €. Mais bon, ils ont fait des choix éditoriaux, pourquoi pas.
Je vous le conseille vraiment, surtout si vous aimez le dessin de Kakizaki, qui est, encore une fois, je ne l'ai même pas répété, mais c'est un des plus grands dessinateurs actuels, hein, moi je trouve, qui a toujours ce style avec les pages rayées, là, comme vous voyez, là c'est un très bon exemple. Il adore faire ça. Et qui a un design des personnages qui est très bon. J'ouvre pas à la meilleure page pour YouTube. C'est pas du tout représentatif du manga en plus, mais il y a une scène comme ça. Et ouais, non, son dessin, moi je le trouve prodigieux. C'est vraiment un des grands dessinateurs de notre époque. Donc rien que pour ça, c'est ultra classe. Et puis vraiment, le scénario, la psychologie des personnages est ultra bien mené. Et encore une fois, ce discours sur la guerre, sur la place du Japon dans la guerre, et avec un truc vraiment surprenant quand on est habitué au manga, un peu anti-japonais en fait. Ce qui est quand même pas fréquent pour des auteurs japonais. C'est un pays qui aime bien être nationaliste, quoi, quand même, le Japon. Et là, ce manga l'est vraiment pas. Remet le Japon face à ses responsabilités. C'est assez. Ouais, c'est rien que ça, rien que cet aspect rend le film et le manga super intéressant. Voilà, donc Les Amants Sacrifiés de Kakizaki pour le film. Non, pas de Kakizaki pour le manga et de Kurosawa pour le film. On se retrouve très bientôt. Je vous remercie encore une fois. Je ne sais pas du tout sur quoi ce sera le prochain. Là, j'arrive un petit peu en bout des mangas dont je voulais absolument parler. J'ai un peu fait le tour de ma collection. Alors, il y a encore plein de séries dont on n'a pas parlé, mais soit c'est des séries très connues, soit c'est des séries pas terminées, soit c'est des séries d'auteurs dont on a déjà beaucoup parlé. Donc, je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire. J'aimerais bien faire un épisode sur ça. Bon, tout le monde en a déjà parlé, mais quand même, ça mérite. C'est un des plus grands mangas que j'ai jamais lu de ma vie. Donc peut-être qu'on parlera de ça bientôt. Je ne sais pas si ce sera le prochain. On verra. Suspense. Encore merci pour les 1000 abonnés. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo et pour le live dans quelques épisodes. Ciao, prenez soin de vous.